Voilà, et ben dis donc. Salut David, ça va? Salut Isabelle. Donc en direct sur toi, d'habitude on me voit moi. Attends, il faut être déguisé mes amis. Voilà. Bonjour, je suis toujours là, je suis toujours au palais du festival qui est autour, que vous voyez autour de moi. Alors on est tombé direct sur David. Alors David c'est qui? Il va se présenter, c'est un créateur de jeux français. Qui m'expliquait qu'il avait 5 jeux en cours en même temps. Et là, il va nous présenter un de ces jeux, justement, qui va être sur Kickstarter. Donc voilà, je retourne la caméra. Et rebonjour David. Bonjour Isabelle. Bon, alors, voilà, présente-toi déjà, parce qu'on ne connaît pas encore. Oui, quoi, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle. Ouais, David. Je m'appelle David. David comment? David Sicurel. Je travaillais dans le milieu du jeu vidéo. Je suis un passionné de jeux de plateau et j'ai décidé récemment, il y a quelques années, de commencer à essayer de créer mes propres jeux de société. Mais quelle idée! Quelle idée, hein? Ouais. Mais tu faisais quoi avant alors? Quoi? Tu faisais quoi avant? Avant, j'ai travaillé dans le jeu vidéo. J'ai travaillé sur des gros jeux vidéo comme Batman, Arkham Return. J'ai travaillé sur Assassin's Creed Ezio Collection, par exemple. Et donc tu t'es lancé dans le jeu de société? Et donc, je me suis lancé dans le jeu de société avec une idée qui est que le jeu de société et le jeu vidéo pouvaient se mixer. Et que quand je me suis lancé, il n'y avait aucun produit mixte, hybride comme je les appelle, qui me convenait. On oubliait qu'un jeu de plateau, on voulait un jeu de plateau et avant tout, et c'était un petit peu balbutiant. Donc je me suis vraiment lancé avec cette idée d'arriver à trouver cette alchimie qui fasse qu'on ait un jeu de société, mais qui utilise la puissance du téléphone. D'accord, et ben voilà. Et donc, alors, cette jolie boîte qu'on voit là, donc Chronicles of Crime. Voilà, ça c'est le résultat. C'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce jeu? Qu'est-ce que c'est? C'est dans Chronicles of Crime, c'est un jeu coopératif où une équipe de 1 à 4 investigateurs va se retrouver confrontés à un crime. Un meurtre par exemple, où l'on va devoir résoudre l'enquête. Et pour résoudre l'enquête, tous les joueurs vont être devant ce grand tableau d'indices que je sais pas si tu vois ces grands tableaux qu'on voit dans les séries policières. Ouais, oui. On voit avec toutes les indices qui sont accrochés dessus. Ce grand tableau, c'est le plateau de jeu. D'accord. Okay. Et on va se servir du téléphone pour scanner les cartes. D'accord. Donc voilà. là, donc on voit un petit peu le plateau, les différentes cartes, et chaque carte a un petit QR code que l'on va pouvoir scanner pour se déplacer dans le lieu, interroger un suspect et essayer de résoudre l'enquête. D'accord. Et ça se passe comment alors, sur le téléphone par et rapport aux cartes? Sur le téléphone, on scanne les cartes. Ah génial. On scanne les cartes. Donc là, on voit bien, on scanne et tout, et puis du coup ça apparaît. Hop là. Et il y a des petits textes, il y a des indices, qui apparaît. Il y a tout quoi. Ah c'est génial, d'accord. Et donc t'enquêtes vraiment comme un policier quoi. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que sur certains endroits, comme la scène de crime, on va pouvoir rentrer dans la scène de crime en réalité virtuelle. Waouh. Et donc, quand on fait ça, on peut chausser les petites lunettes et voir la scène de crime comme si on y est. D'accord. Et là, je vais te décrire. Je vois du sang, des indices. Voilà. Et les autres joueurs doivent chercher parmi les cartes indices qui correspondent. Okay. La scène en réalité virtuelle, on peut y jouer également sans lunettes. D'accord. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Et ben voilà, sans les lunettes, voilà ce que c'est. Mais avec les lunettes, vous êtes complètement immergé dedans. Forcément, c'est joli. Et on voit la scène. D'accord. Okay. On voit la scène et quand on voit des indices, on doit dire ce qu'on voit. D'accord, donc on voit vraiment un jeu qui est mixte entre le jeu vidéo et le jeu de société. Parce qu'effectivement, on enquête tous ensemble, on discute tous ensemble. Autour d'une table. Et il faut arriver à trouver qui est le coupable. Et alors ce jeu, où est-ce qu'on le trouve? Comment on peut le trouver? Ce jeu sera sur Kickstarter le 27 février.
D'accord. Donc à partir du 27 février, vous pouvez commencer à chercher. Donc de toute façon, on mettra les liens sur le site du PPG, sur le Facebook et tout. Donc c'est Chronicles of Crime. Et donc l'éditeur, c'est Lucky Duck Games, qui est actuellement donc qui présente ton jeu, parce qu'on peut faire des essais de ton jeu au stand 1309. C'est ça. Donc le stand 1309 qui est au festival actuellement, et donc on peut t'y retrouver d'ailleurs. On peut m'y retrouver, tout à fait. Si vous voulez poser des questions à David sur son jeu Chronicles of Crime et acheter son jeu donc sur Kickstarter. Donc le jeu n'est pas encore, il est encore en cours de développement. Donc le Kickstarter va permettre de le sortir, sûrement également de faire plus de scénarios d'enquête, parce que chaque scénario était une enquête originale qui est créée, et on prévoit même d'avoir des extensions dans d'autres univers, comme l'univers noir qui s'inspire des films noirs d'après-guerre où on va jouer un détective privé, ou Welcome to Redview où on va jouer des ados dans un univers un peu où il y a des choses un peu fantastiques qui se passent. Waouh, d'accord. Et tout ça, donc c'est un super jeu très futuriste en fait dans le concept. Hein. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est le jeu d'enquête, du futur, je l'espère. Mais écoute, merci beaucoup David, et puis bonne chance pour ton Kickstarter. Nous, on y croit. Hein. De toute façon, il est très bien ce jeu, il est formidable. Et puis venez le voir au stand 1309 au Fige. Voilà. À bientôt. Merci. Salut. Salut.